Il était une fois, au cœur d'une contrée de brume, où l'air de cristal, l'eau limpide et le feu souterrain créèrent par magie ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de carré de vie. Cette fabuleuse histoire nous est relatée dans le Codex Seraphinianus, ce livre mystérieux aux illustrations étranges que très peu d'initiés sont à même d'en connaître le sens. Ainsi, dit le livre, au cœur de cette contrée de brume, le géant Yggdrasil, l'arbre-monde, protégé de sa ramure, un petit îlot sur lequel 4 esprits avaient élu domicile. L'esprit de la terre, plutôt songeur à la lecture de Terre des hommes, l'œuvre de Saint-Exupéry. L'esprit de l'eau, qui se disait qu'un petit peu de calva dans son café n'aurait pas été de refus. L'esprit du feu, qui préfère plutôt danser que de ne rien faire dans cet endroit plutôt déprimant. Et j'ai aussi une autre idée, dit-elle, pour se remuer les fesses avec les copines et les copains. Les 2 jumeaux de l'air qui se disent trop jeunes encore pour s'ennuyer dans cet endroit sans PlayStation ni Pépito à grignoter. Avec la fougue et l'enthousiasme qui la caractérise, l'esprit du feu motiva la petite troupe désœuvrée en leur promettant de faire œuvre utile. C'est ainsi que fut forgé le concept de carré de vie. Il faisait 1 mètre par 1 mètre. Ils y mirent des herbes qui se mangent et qui soignent, et des arbres avec des fruits. Ils y ajoutèrent des animaux. Et puis des choses comme eux, mais en plus petit, qu'on appelle des humains, à qui ils donnèrent le feu et l'énergie. Et en plus, un grand bouquet de joie.
Il le laissèrent mûrir longtemps, très longtemps, et le carré fructifia. Sur ce petit carré, beaucoup de gens y vivaient désormais. Ils avaient décidé ensemble que leurs habitations pouvaient se déplacer ou se démonter, afin de garantir que les 9/10 du carré soient toujours consacrés à la nature et aux cultures nourricières, ainsi que celles utiles à la construction. Il pratiquait un aménagement consciencieux et économe du paysage qui imitait les modèles trouvés dans la nature, et ceci afin de produire en abondance de la nourriture, des fibres et de l'énergie pour des besoins locaux. Honorés par ce résultat, les esprits de la terre, de l'eau, du feu et de l'air l'appelèrent le carré de vie ou carré de sol vivant et s'empressèrent de le proposer à une entité voisine se faisant appeler Dieu, qui avait tenté une expérience avec des humains sur une très belle et toute petite planète bleue. Mais ce fut un fiasco. Dieu reçut avec intérêt la proposition et réensemencer sa planète bleue bien malade avec ce carré de vie lui parut valoir le coup. Il avait compris que l'erreur qu'il avait faite était de démarrer avec seulement 2 innocents gâtés pourris qui ne connaissaient rien. Au moins, se disait-il, avec ce collectif du carré de vie, on avait des êtres conscients de leur juste place dans le monde du vivant. Quelle fut la postérité du carré de vie sur terre ? Dieu seul et les esprits le savent.